Ça a commencé vers 6 ans, 6 ans et demi. Elle m'a appelée, premièrement au départ, c'était pas pour me faire venir dans le lit, elle était dans son lit certes, allongée, mais bon, il n'y a rien d'anormal à cette situation. En fait, ça a vraiment commencé avec un jeu de société. C'était un jeu qui s'appelle Les Petits Chevaux. Et bon, c'était le jeu préféré de ma mère. On commence à y jouer. Moi, je voulais pas y jouer, il était tard et je tombais de sommeil. Toujours est-il qu'elle a commencé à s'énerver, puis elle buvait de plus en plus. La bouteille était vide. Elle est partie en chercher une autre, elle s'est remise dans le lit, elle était en chemise de nuit à moitié déboutonnée. Et puis au fur et à mesure, elle a ouvert les couvertures et elle était plus habillée. Elle était déboutonnée, son espèce de chemise de nuit était ouverte. Là, elle m'a attirée vers elle et elle m'a clairement demandé de la toucher pour lui montrer que je devais, soi-disant, regarder quelque chose. Alors, elle m'a dit, regarde comment s'est fait une femme. Alors, je voulais pas, tu vois, mais là, elle s'est fâchée, elle le prenait très très mal. Et elle devenait violente, quoi. C'était, viens ici, mais regarde, hein, t'as vu, et moi, je suis gentille avec toi. Et toi, regarde comment tu es désobéissante, et après, tu t'étonnes. Et là, elle a saisi ma tête et elle me l'a mise sur son sexe. La suite n'est pas plus reluisante que ce que je te raconte là. Je suis partie en rampant dans ma chambre. Les faits se sont reproduits le lendemain soir et le surlendemain soir, et puis ils ne se sont plus reproduits jusqu'à ce qu'elle rencontre mon beau-père. Dans un premier temps, il a pu laisser ma mère me laver, sous prétexte que j'étais assez grande. C'est lui qui a pris la relève, il lui disait que elle m'écorchait le corps, et c'est vrai qu'elle me frottait comme une débile, elle me coupait les ongles à sang. J'ai été ce qu'on peut appeler violée par mon beau-père. Ma mère était active. Ma mère a choisi parfois de faire débuter les hostilités. Pour moi, c'est des hostilités. C'est ma mère qui, au départ, n'a pas envie de le décevoir. Cet homme, elle veut le garder, tu comprends, elle veut se faire épouser par lui. Et puis, en plus, elle vient de tomber enceinte de lui. Donc là, en plus, elle n'est même pas à dispo, donc elle m'envoie chez lui. C'est une femme qui n'a pas eu besoin de mon beau-père dans sa vie pour qu'un jour, elle me retire mon t-shirt, ma poitrine était descente, elle m'a balancé dans la rue. C'est un plaisir vicieux, c'est de l'humiliation, mais ne me dis pas que ce n'est pas sexuel, quoi. Parce que moi, ça a été la honte de ma vie. La honte de ma vie quand tout le quartier m'a vue. J'ai supplié pour rentrer, j'y suis restée jusqu'à putain de 23 heures, avec mon absence de t-shirt. Ça passera de la maltraitance à... oui, aux photos, hein, et alors on différencie les poses, et alors déshabille-toi, mets-toi en plein milieu sur la couverture. Ça, c'est des idées à ma mère, pas à lui. Moi, j'ai eu le courage. Une après-midi, c'est quoi? Je suis partie, je devais aller à l'école, rien du tout l'école, oui. Direction la gendarmerie nationale, à 1 kilomètre à pied. Je suis arrivée à la gendarmerie nationale, je suis rentrée, j'ai dit que je voulais porter plainte. Ils ont été condamnés pour attentat à la pudeur avec violence, plus maltraitance. Mon procès me donne le droit de m'exprimer. Je suis majeure, je suis autonome, je suis mariée, je ne lui dois rien.